Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 8 janvier. Le Premier ministre prépare les esprits à des contraintes plus strictes dans les semaines qui viennent. Notons d'abord que les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne vont pas connaître dans les semaines qui viennent d'assouplissement. Les remontées mécaniques vont devoir rester fermées pour les bars et restaurants. Pas de perspective de réouverture en janvier. Nous reviendrons sur les mesures annoncées hier par le Premier ministre. Dans l'actualité également la visite du ministre Olivier Dussopt en visite aujourd'hui pour parler du plan France Relance. Ce sera à Lyon. Le ministre délégué chargé des comptes publics doit visiter notamment le centre éditique du Trésor public à Meyzieux. La préfecture annonce que 17 communes du département et de la métropole n'ayant pas construit suffisamment de logements sociaux vont être pénalisées financièrement. 5 artistes mobilisés pour égayer les devantures des restaurants fermés pour cause de crise sanitaire. Nous sommes allés hier rendre visite à Maxime Perrier, qui gère le Café du Peintre, boulevard des Brotteaux. Et puis l'Asvel joue ce soir à l'Astrobal face à l'Efes Istanbul, 18e journée d'Euroleague, c'est à 20h45. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Premier ministre prépare les esprits à des contraintes plus strictes dans les semaines qui viennent. Un objectif, essayer d'éviter au maximum de refermer les commerces, mais aussi les établissements scolaires, comme plusieurs de nos voisins européens. Mais le couvre-feu avancé va être étendu à 10 nouveaux départements, plutôt situés dans l'est de la France. Les décisions seront prises ce soir pour entrer en vigueur dimanche. Dans la région, l'Allier et la Haute-Savoie seraient concernés. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement, a annoncé Jean Castex. Les remontées mécaniques ne pourront pas non plus reprendre du service. Conscient du caractère vital des vacances de février pour les stations de ski, Jean Castex donne rendez-vous le 20 janvier pour évaluer la situation. Pour les bars et les restaurants fermés depuis fin octobre, la perspective d'une réouverture en janvier n'est pas réaliste, estime le Premier ministre. Elle n'est pas envisagée avant mi-février. Olivier Dussopt est en visite aujourd'hui pour parler du plan France Relance. Le ministre délégué chargé des comptes publics visitera le centre éditique du Trésor public de Meyzieux avant de s'entretenir avec les acteurs économiques du département. Le plan France Relance est destiné à redresser l'économie française et à créer de nouveaux emplois dans le contexte de crise. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le tribunal de commerce de Lyon a statué, en l'absence de repreneur, 150 salariés d'ESL Sondage Lyon se retrouvent sans emploi en ce début d'année. ESL Sondage Lyon, c'est l'institut de sondage ex-Sofres Lyon qui est liquidé. Les premiers licenciements prendront effet le 28 janvier. La préfecture du Rhône a annoncé que 17 communes du département et de la métropole n'ayant pas construit suffisamment de logements sociaux seront pénalisées financièrement. 11 communes de la métropole de Lyon, Charly, Corba, Fontaine-sur-Saône, Marcy-l'Étoile, Meyzieux, Mions, Oulin, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Olières et Sainte-Foy-les-Lyons, et 6 communes du Nouveau-Rhône, Brindat, Chaponneau, Genasse, Grézieux-la-Varenne, Lantilly et Millery. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la loi SRU, exige 20 ou 25% de logements sociaux par commune, selon la taille et la localisation, et ce d'ici 2025. Aucune commune de la métropole de Lyon et du Nouveau-Rhône ne fait toutefois l'objet de la reprise par le préfet de la délivrance des permis de construire. Les communes concernées présentent en effet la volonté et les moyens à tenir leurs engagements pour la période triennale à venir, précise-t-on. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Le but, c'est de mettre en valeur le monde un petit peu de l'hôtellerie, avec tout ce qui est l'étape conviviale, la terrasse, boire des apéros entre potes, parce que c'est ça qui nous manque, je pense, le plus en ce moment. D'essayer de donner un peu vie, on va dire, à des scènes de partage et de convivialité sur ces vitrines-là. Et essayer de mettre beaucoup de couleurs un peu douces, on va dire, pour rendre le tout harmonieux et que ça fasse en fait comme des petits strips de BD, vous voyez. Parce qu'il y a des carreaux et j'ai essayé de faire comme si c'était chaque fenêtre était une case. Moi, je trouve ça sympa de pouvoir intervenir dans la rue, parce que ça crée de l'interaction avec le voisinage. On a eu des petites anecdotes du coup aussi sur le lieu, des gens qui connaissent cet établissement depuis longtemps. De voir aussi la réaction des gens, je pense que c'est chouette, parce que ça donne un peu un contact social aussi, c'est ça qui manque. Et ce qui me plaît surtout, c'est de pouvoir réinterpréter à ma manière des scènes de terrasse et de vie, parce que justement, je trouve que ça donne un peu du baume au cœur. Et moi, c'est ce que je fais principalement, voilà, m'inspirer un peu des scènes quotidiennes et de dessiner les gens, surtout de les mettre sur grand format. Je trouve que c'est assez cool, ça fait comme un peu une exposition en plein air, quoi. Bouddha fait partie des 5 artistes
artistes mobilisés pour égayer les devantures des restaurants fermés pour cause de crise sanitaire. L'idée vient de l'agence de communication Clair de Lune et c'est l'appellation Crozes-Hermitage qui en a assuré le financement. Yann Chave est le coprésident chargé de la promotion de Crozes-Hermitage. Sous Crozes-Hermitage, on est fortement impacté par cette crise sanitaire et en fait, on vend beaucoup sur Crozes-Hermitage sur Lyon et en fait, on a voulu montrer notre solidarité par rapport à deux autres métiers qui sont ont les mêmes soucis que les nôtres. Donc la restauration qui est extrêmement impactée et le monde de la culture qui lui aussi ne peut pas s'exprimer comme il le fait normalement. Boulevard des Brotteaux, c'est le Café du Peintre qui a bénéficié de cette opération coordonnée par Superposition, l'association de promotion des arts urbains. Pour Maxime Perrier-Tête-Doigt qui gère l'établissement avec sa maman Florence, cette fresque colorée rappelle les moments de convivialité aujourd'hui mis entre parenthèses. C'est une idée géniale qui vient de l'appellation Crozes-Hermitage, qui est une appellation que les Lyonnais adorent. Cette appellation adore Lyon. Il y a un vrai lien entre eux et nous et j'ai trouvé vraiment chouette leur idée. Donc l'agence Clair de Lune nous a contactés et moi j'ai répondu tout de suite présent, d'une part parce que j'adore l'appellation, j'ai beaucoup d'affection pour beaucoup de vignerons de cette appellation-là. Le côté artistique, on est au Café du Peintre, donc c'est quand même un peu difficile d'en faire un affront. Et puis en plus, quand j'ai su que c'était l'artiste Bouddha, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que cette fresque, elle risque d'avoir l'avantage de rester même peut-être après la réouverture du restaurant. Donc c'est une super idée et ça donne un peu de baume au cœur à notre maison. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur cette fresque ici, Boulevard des Brotteaux ? Eh ben, on va pouvoir voir tout ce qu'on ne peut pas vivre en ce moment, c'est-à-dire des gens qui sont attablés, des gens qui festoient, qui sont en train de déguster du vin. Le toucher de Bouddha, c'est de faire des personnages avec de la générosité et ça correspond tout à fait à ce que notre maison veut représenter depuis des années. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, en ce mois de janvier, par rapport à cette fermeture qui perdure On n'en voit pas beaucoup, on voit pas le bout du tunnel. On va dire qu'on pourrait être des résignés optimistes, c'est-à-dire qu'à la fois on vit très mal ce qui est en train de se passer, économiquement c'est quand même pas évident, on est quand même confronté à des remises en question qui sont difficiles et puis en même temps on reçoit tellement de messages de nos amis, de nos clients qui nous font le témoignage comme quoi ils seront présents à la réouverture, qu'on leur manque. On se dit que quand on réouvrira, tout retrouvera sa normale. C'est vrai que contrairement au premier confinement que j'avais très très mal encaissé, celui-là il est plus long donc il est un peu plus dur, mais comme on a vécu un premier déconfinement, on peut avoir une esquisse de ce que ce sera quand on va réouvrir. L'objet là, ça va être de tenir le coup et ça c'est une autre paire de manches, mais faut compter sur nous pour se battre. Pourquoi avoir arrêté le click and collect que vous aviez pratiqué en fin d'année 2020 ? Ouais, on a fait un click and collect à notre façon, c'est-à-dire qu'on est quand même resté sur notre communication avec notre clientèle et puis on n'a pas trop mis en place de digitalisation. On est quand même en train d'y penser parce que il faut quand même profiter de cette situation pour avancer. Mais on a bien bossé sur le mois de novembre et le mois de décembre. Là, on est un petit peu accablé par les annonces qu'on va peut-être avoir. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc pour l'instant, on est en stand-by. Nous sommes des restaurateurs en phase de digestion. On est en train de digérer ce qu'on est en train de vivre et puis on verra dans quel sens on prend les choses dans les jours prochains. Votre affaire aujourd'hui est en danger ? Je ne dirais pas qu'elle est en danger. Je dirais qu'elle est en train de vivre un événement assez bizarre. On a la chance d'avoir une entreprise saine, d'avoir des années d'expérience. Ça fait 11 ans que le Café du Peintre existe, donc on est quand même paré à tenir pour quelques temps. On a de la chance d'avoir une super équipe, on se donne beaucoup de nouvelles entre nous. Il faut tenir le coup, il faut que l'État soit au rendez-vous pour nous aider. Et puis on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir réouvrir. Mais je dirais pas qu'on est en danger, je dirais qu'on est sur le fil. Maxime Perrier-Tête-Doigt, donc qui gère l'établissement Le Café du Peintre. Toutes les œuvres réalisées sur les devantures des 5 restaurants devraient être reproduites sur toile et revendues par le collectif Superposition. Au Café du Peintre, on imagine même pouvoir laisser en place le travail des artistes pour cette fois-ci se remémorer la difficile période du Covid lorsque le Crozes-Hermitage se sera remis à couler à flot sur les tables. À Cours-la-Ville, dans le nord du département, une ânesse découverte par sa propriétaire avec plusieurs signes de mutilation au poitrail, sur le museau et à la joue. Une enquête a été ouverte pour des faits
fait présumé de sévices graves sur animal. Elle a été confiée aux gendarmes de Thizy-les-Bourgs, appuyée par la brigade de recherche de Villefranche. D'autres affaires liées à des mutilations d'animaux ont eu lieu récemment dans le Beaujolais vert, à Cublise ou encore à La Chapelle-sur-Mardeur. Le chocolatier Bernard Dufoux est décédé, originaire du Charolais. Il possédait un magasin à Lyon, rue des Archers. Bernard Dufoux était âgé de 83 ans. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine et des 32e de finale chez les hommes. Les filles de l'Olympique lyonnais se rendront à Reims. Les garçons recevront le vainqueur de l'opposition entre club de Ligue 2, Châteauroux-Ajaccio. Arrivé lundi à Villeurbanne, le meneur américain Derrick Walton Jr. va jouer pour la première fois sous le maillot de l'Asvel ce soir à l'Astrobal face à l'Efes Istanbul lors de la 18e journée d'Euroleague à 20h45. Le joueur a été ciblé par le staff villeurbanais pour ses qualités de passeur. Une conférence de presse exceptionnelle doit par ailleurs se tenir ce soir à l'Astrobal avant le match en présence de Jordi Bortemeux, le président de l'Euroleague, Jean-Michel Aulas, Tony Parker et Gaëtan Müller. Tout porte à croire que ce sera pour annoncer l'octroi au club villeurbanais de la fameuse licence A dans cette compétition, une licence à vie. Le club villeurbanais a certainement franchi un pas décisif avec l'Olympique lyonnais à la fin de l'année 2020 avec le feu vert donné par la métropole pour la construction de la future grande salle à Dessines. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. Soyez prudents et on se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne.